Nous sommes à Coulommiers, en Seine-et-Marne, donc l'Île-de-France, pour assister au championnat de France de tir de précision. On va commencer avec les féminines et avec vous, Fabien Amar. Alors Fabien Amar, sélectionneur des équipes de France de jeunes, mais aussi un grand adepte de ces disciplines, puisque vous avez conquis plusieurs titres dans cette discipline. Oui, Philippe, merci. Donc tout à fait, nous sommes à Coulommiers, on va assister à la finale du tir de précision. Donc à ce moment de la compétition, il reste 3 joueuses qui vont se disputer les médailles du podium. Alors Barbara Bartet, qu'on ne présente plus, c'est l'icône du sport féminin mondial, on peut dire. Voilà, c'est Barbara qu'on voit à l'écran, de Saint-Vulbas. Florian Amar, que vous connaissez bien. Ben oui, puisque c'est ma femme. Et qui est internationale elle-même. Et Louise Delahaye, qui a fait une grosse saison avec la Côte-Saint-André et qui frappe à la porte de l'équipe de France. Et là, qui va s'élancer pour la première boule. Et malheureusement, cette boule qui vaut 1 point n'a pas été frappée. Ça va être le tour de Barbara maintenant de s'élancer. Voilà, les joueuses qui vont s'élancer les unes après les autres, toujours dans le même ordre. À savoir que ce tapis de tir de précision comporte 11 cibles et chacune de ces cibles ont une valeur différente, avec un total de 37 points. Voilà, vous les voyez apparaître à l'écran d'ailleurs, ces cibles au début de chaque tir, notamment de Louise Delahaye. Et là, c'est Floriane qui s'élance et qui réussit, elle aussi, son tir. Donc pour l'instant, Barbara Bartet et Floriane Amar sont en tête. On peut dire que cette première cible est une cible de prise de température. Oui, même si elles ont eu un temps d'échauffement avant, mais bon, les premières boules sont toujours importantes pour la confiance, pour la suite de l'épreuve. Alors là, Louise vient de frapper le but, ce qui lui permet de passer provisoirement en tête, puisque le but vaut 2 points. Et pour l'instant, on est sur des cibles qui n'ont pas d'obstacle. On va voir apparaître tout à l'heure des obstacles sous la forme de boule rouge. Un échec de Barbara sur le but. Pour l'instant, ça n'est pas grave, de toute façon. Il s'agit de ne pas prendre de retard au départ, Fabien. Oui, il faut rester au contact parce que le tapis comporte 11 cibles, donc, et les plus grosses cibles sont sur la fin du tapis. Ça se complique au fur et à mesure. Voilà, cette tout à épreuve. fait. Donc, c'est pour cela qu'au début, nous avons des tirs qui... mais malgré tout, tous les points comptent. Parfois, ça se joue à très très peu. Donc là, Louise s'élance sur une première cible avec obstacle. Et elle a parfaitement bien évité l'obstacle. Et elle repasse en tête. Autour de Barbara. Bartet, qui se concentre. Et qui... je crois qu'il a manqué. Oui. En fait, la boule rouge a bougé, donc le coup n'est pas valable. On parlait de concentration, c'est très important dans cette discipline, Fabien. Ah oui, les joueuses qui sont complètement dans leur bulle et qui doivent le rester pour essayer d'être le plus performante possible. Alors pour l'instant, Louise Delahaye est en tête, devant Floriane. Des petits écarts qui commencent à se faire jour. Et là, c'est important, si elle marque, elle peut marquer son territoire. Tout à fait. Et là, Louise s'élance sur une cible qui est inversée, en fait. Mais elle n'a pas inversé la boule, donc ça n'est pas valable. Voilà, la boule rouge était passée de l'autre côté, et elle a tiré au même endroit. Donc là, ça n'est pas valable. Donc Barbara Bartet, à son tour, sur cette cible, qui vaut donc le même nombre de points. Et là, ni l'une ni l'autre. Donc rien du tout, ça vaut 0. Et oui, en fait, c'est binaire. C'est-à-dire que soit on réussit, on marque des points, soit on marque 0. Et là, Floriane a l'occasion quand même de passer devant, mais elle fait la même erreur que Louise, c'est-à-dire qu'elle n'a pas tapé la bonne boule. Et donc Louise Delahaye est en tête avec 5 points devant Floriane Amar, 3 points, et Barbara Bartet, 1 point. On va profiter du petit temps mort pour accueillir Yves Piriac, vice-président chargé de la communication à la Fédération. Bonjour Yves. Bonjour Philippe. Vous avez des choses à nous dire sur Coulommiers qui accueille ces championnats?
Eh bien oui, c'est une magnifique installation avec une équipe de bénévoles, une trentaine de bénévoles, des services techniques de la municipalité qui ont fait un très très gros travail parce que cette salle des sports du parc des Capucins était recouverte donc d'un parquet. Il a fallu retirer le parquet, c'était un travail assez conséquent. Ça coûte cher un parquet, donc ils veulent le protéger. Ouais. Et donc ils ont beaucoup travaillé pour installer ces championnats. Mais c'est intéressant parce que ça prouve qu'on peut installer les tirs de précision, les compétitions de ce type dans les salles de sport. Oui, tout à fait. Ce qui permet de s'adresser à un nouveau public et de fait un nouvel encadrement. Et là, on a Louise Delaye qui reprend la compétition et qui est sur une boule, comme on le disait tout à l'heure, avec des cibles. Là, c'est double cible. Et donc ça se complique un peu, comme on le disait. Elle a frappé la boule rouge en même temps que la blanche, ça n'est donc pas valable. Bah écoutez Yves, oui, c'est important quand même qu'on parle de l'organisation parce que c'est de l'investissement quand même. C'est un gros investissement. Le fait d'être dans une salle des sports et non pas un boulodrome classique nous permet de viser un public en matière de développement, un nouveau public. Et d'ailleurs, il faut saluer au passage aussi la réalisation de nouveaux tapis par la Fédération internationale de boules, ce qui permet justement de pénétrer des salles de sport et donc de pouvoir développer ce sport. Ce nouveau tapis, on va en parler, mais alors qu'on accumule là, les tirs manqués chez les filles, là, pour l'instant le score n'évolue pas. Oui, ce nouveau tapis, c'est intéressant parce que c'est parce qu'on installe des tapis que c'est très facile d'installer des championnats dans les salles de sport parce qu'on a ce canevas qui nous permet d'arriver un peu n'importe où. Tout à fait. Mais pas n'importe comment. Tout à fait. On a ce qu'il faut et Louise Delaye va avoir l'occasion de creuser l'écart cette fois-ci. Mais à nouveau, elle manque. On est vraiment en train d'enchaîner les ratés. Mais bon, pour l'instant, on a Louise Delaye qui est en tête. Bah écoutez Yves, c'était intéressant effectivement de rappeler qu'un championnat, ça s'organise, il faut du monde, il faut des moyens. Et c'est très bien que la ville de Coulommiers ait fait cet effort et ait permis que cela soit possible. Et d'ailleurs, au passage, il faut vraiment féliciter Eric Rimbaud, qui est le directeur du service des sports, qui a fait un gros travail, et puis Alexis Ginesti, qui est aussi adjoint au maire délégué au sport. Ah, eh bien voilà, ça évolue à nouveau. Floriane vient de taper le but, et ça va lui permettre de passer en tête du championnat. Eh bien, on va remercier Yves pour cette intervention, et on reprend avec Fabien. Et Louise Delaye qui s'élance. Alors justement, à quelle distance on se trouve là, Fabien ? Là, on se trouve environ... donc il faut savoir que le terrain de boule lyonnaise mesure 27,50 m. Donc il y a une zone d'élan qui mesure 7,50 m. Ensuite, la zone blanche entre les deux lignes de pied de jeu, c'est 12,50 m. Et de l'autre côté, encore 7,50 m. Donc pour un total de 27,50 m. Alors et là, beau triage de Barbara. Voilà, magnifique. Vu, ça reprend. Hein, la compétition, elle a repris. Là. Louise Delaye a frappé, Barbara a frappé. Et donc, on va voir si Floriane suit le mouvement parce que là, ça va beaucoup mieux. Et c'est une boule importante parce qu'il faut se mettre au diapason. Ah, un raté qui est manqué. Donc voilà, c'est effectivement cette distance, elle s'allonge au fur et à mesure. Et donc, il y a des règles à respecter. Tout à fait. Donc, les premières cibles sont à 13 mètres. Et là, on est en cible en milieu de tapis. Donc, on est à une distance qui approche les 15 mètres. Et 15 mètres avec une boule qui fait 1 kg, il faut quand même se rendre compte que ça n'est pas simple. Et surtout, qu'on vous met en plus un petit obstacle. Vous l'avez vu, cette fameuse boule rouge que Louise va tenter d'éviter. Alors, elle a tout évité, c'est pas bon. Elle reste malgré tout en tête, et Barbara qui s'est remise en route là, on va voir si elle a enfin décidé, enfin elle décide pas, hein. Et cette fois-ci non, elle éclate tout, c'est pas son jour, j'ai l'impression. Et Floriane qui va s'élancer et qui a donc l'occasion maintenant de reprendre la tête. Et malheureusement, encore un échec. Voilà, donc là on s'approche de la fin. Hein. On a fait 2 passages de 4 boules. Donc chacune des athlètes ont tiré 8 boules. Il en reste 3. Et là on va voir, effectivement, c'est un moment important ces petits temps morts. Parce qu'on parle avec son coach à ce moment-là. On se dit quoi dans ces cas-là ?
disons que le coach essaye de lui donner quelques conseils, essaye de réconforter un petit peu l'athlète, de la déstresser si elle l'est un petit peu, essayer de la remettre en confiance pour essayer de bien finir son épreuve. Parce que là, il y a un titre en jeu, les filles ont quand même un peu de pression, c'est une finale de championnat de France, donc... Et là, tout reste possible, hein. Les écarts sont très très faibles. Tout à fait. Donc là maintenant, voilà, on voit tout à fait ce que vous êtes en train de dire, Fabien, la concentration. Superbe plan de Louise, là, qui s'hydrate, très important également. Il y a des gestes aussi, hein, qui sont importants, qui permettent de se positionner, de respirer. De respirer, c'est des moments... Ouais, c'est fondamental. La prise de boule, par exemple, aussi, on le voit. Voilà, là, elle sait qu'elle a un titre à aller chercher, Louise, hein, quand même. Et ouais, justement, il faut pas que cette emprise ça prenne le dessus sur sa technique. Et là, c'est magnifique. Elle marque des points importants, là. Hein. Ah bah là, elle se détache, elle prend 6 points d'avance sur Floriane, 7 sur Barbara. Même alors là, si ces deux dernières ont une boule de retard. Là, par contre, Barbara, il y a encore un échec. Là, je pense que Barbara, elle commence à comprendre que le titre, elle n'est plus dans la course. Hein. Ouais. Floriane, au contraire, il lui faut 7 boules. Vraiment, c'est très très important d'avoir maintenu le contact avec Louise. Parce que c'est pareil, sinon elle était quasiment hors jeu. Ben oui, parce qu'il ne reste plus que 2 cibles maintenant. Donc la boule blanche derrière la boule rouge, là pour une valeur de 4 points. Et ensuite il y aura un but final à 5 points. Donc il reste 9 points en jeu. Alors 9 points en jeu, mathématiquement pour Barbara c'est encore jouable. Hein, mais il faut quand même, elle est tributaire de la réussite de ses adversaires. Tout à fait. Donc là, Louise, si elle marque des points très importants. Et elle a tout éclaté. Ah, elle a pris juste la boule rouge sur la tête. Et là, on est à combien, là, en distance ? En distance, on s'approche des 15-50. Ah. Barbara, qui prend la boule rouge. Donc là, on voit bien dans sa gestuelle qu'elle est très, très, très énervée. Bah là, elle sait que... c'est perdu. Voilà, elle ne pourra plus conquérir le titre. Floriane qui peut encore. Ça va se jouer entre Floriane et Louise. Tout à fait. Et Floriane prend la tête, ce qui doit vous faire plaisir, même si vous tentez de rester neutre. Tout à fait, non mais c'est important d'être devant avant l'ultime cible. Alors là, elle aura son destin entre les mains. Là, il faut être clair. Hein. De toute façon, Louise, elle a absolument besoin de taper. Sinon, c'est terminé pour tout le monde. Ça serait Floriane qui serait championne de France. Voilà, donc ça se joue entre Floriane Amar et Louise Delahaye. Et là, voilà un moment décisif. Avec ce tir qui est manqué. Voilà. Donc, Floriane Amar, championne de France. Voilà, là, le podium est joué. On a le trio dans l'ordre. Et oui, il n'y aura pas de changement puisque Barbara, là, elle tire pour du beurre, on va le dire. D'ailleurs, ça s'est vu dans la manière de tirer. Elle n'avait plus de conviction. Et donc, c'est au tour de Floriane Amar. Et en tant que championne de France, de s'élancer pour cette dernière cible. Elle n'a pas besoin des points, mais pour la beauté du geste, elle peut le faire, non, malheureusement. Mais ça n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est qu'elle est championne de France. Bravo à la famille Amar. Fabien, on va se quitter sur cette belle image de votre épouse, championne de France. Et oui, c'est super, un titre de champion, c'est magique et à chaque fois il y a des émotions. Et je pense que Floriane va nous en parler puisque nous allons aller recueillir ses impressions. Forcément une grande satisfaction. Un titre de championne de France, c'est jamais facile à acquérir, surtout en précision où c'est une épreuve un peu aléatoire quand même. Cela dit, j'ai fait une bonne saison et du coup je suis contente d'être allée chercher ce titre. Ça récompense le travail de toute une saison et je suis contente parce que je suis maman et que ça me demande beaucoup de temps et je suis ravie. Ça a été une saison à titre personnel, très bonne saison avec beaucoup de belles choses en précision et en tir en relais notamment. Mais par contre, en termes de collectif, avec mon équipe, on s'est incliné en demi-finale et ça a été un petit peu dur. Ouais.
Eh bien, nous sommes toujours avec Florian Amar, mais cette fois-ci, elle est venue nous rejoindre derrière le micro. Elle remplace Fabien. Bonjour et bravo pour ce titre. Merci, bonjour à tous. Alors, on fait commenter, comme vous l'avez vu, les garçons par les filles et inversement. Et donc, cette mixité, on l'introduit dans les boules. Et c'est très bien, d'ailleurs, je crois que vous aimez beaucoup cette notion de mixité. Oui, pour moi, c'est l'avenir de notre sport. Et l'avenir maintenant, c'est Sébastien Bollez, Romain Garcia et Sébastien Graille qui vont nous l'écrire et nous le décrire avec ce tir de précision masculin qui débute. Sébastien Bollez, on ne le présente plus. C'est un spécialiste du genre. Voilà, on a la chance d'avoir une finale de haut vol avec 3 vraiment spécialistes de l'activité. Sébastien Bollez, recordman du monde notamment. Et donc il y a réussi dès la première boule. On sait qu'au début, donc, on a des boules sans obstacle, puis un but sans obstacle. Voilà, valeur 1 point, Romain Garcia à l'écran. En son style caractéristique. Ça, par contre, c'est pas caractéristique de sa part. Oui, premier échec. Parce qu'en général, Romain, ça tape. Sébastien Graille, désormais. Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est son premier championnat de France de tir de précision. Il n'était pas spécialiste de l'épreuve, il s'y est mis cette année, il a fait une très très bonne saison avec une meilleure performance à 34, donc je ne suis pas étonnée de le voir dans cette finale et il entre complètement dans sa finale en réussissant la première cible. Il entre très bien dans son style lui aussi caractéristique, plus décontracté dans le tir, chacun a sa gestuelle. Bon. Voilà, c'est de la concentration, donc après chacun la gère comme il a l'habitude. Là on voit que le visage de Sébastien Bollez, on voit qu'il est dans sa bulle, il est vraiment concentré sur ce qu'il fait. Et on va voir si ça paye. Et ça paye. Et ça paye, 2 points pour Sébastien Bollez. Qui a fait le plein là depuis le début sur ses premières cibles. Alors on a vu qu'un but n'était pas énorme, ça fait 35 mm. Oui, c'est légèrement plus petit qu'une balle de tennis de table, pour vous donner une idée. Mais c'est beaucoup plus résistant. Et on va voir si Romain Garcia, ce but, il est pour lui. Voilà, c'est réussi. Et c'est une compétition qui commence assez fort, avec un bon taux de réussite. C'est au tour de Sébastien. L'autre Sébastien, il y en a beaucoup des Sébastiens en boule. Sébastien Graille. Alors lui, c'est pareil, on voit dans la gestuelle. Il fait toujours la même routine. La boule d'une main à l'autre. Et il réussit aussi, bravo. Bravo. Belle entrée là pour les joueurs dans cette finale. Alors là, on va passer à des choses plus compliquées avec des obstacles, des boules rouges qu'il ne faut surtout pas déplacer. Voilà, le principe c'est de réussir les cibles blanches et d'éviter, vous allez voir à l'écran, les boules obstacles, les boules rouges. Et bien entendu, le but c'est de marquer des points parce que il faut prendre de l'avance. Voilà, donc là c'est une boule super importante, qui a beaucoup de points, 5 points sur cette cible. Sébastien Bollez, je le trouve très bien là dans ce début de finale. Il est dans son élément, et on a vu donc qu'il a pas pris plein fer comme on dit, mais qu'il est tombé légèrement devant. Ça nous permet de rappeler qu'effectivement on a 50 cm. Exactement. Pour frapper la boule. Sinon c'est interdit, on n'est pas à la pétanque. Ah là par contre, voilà, ce qui est interdit c'était la boule rouge. Et pourtant, le tir, en traditionnel, il aurait compté. C'est ça. C'est la difficulté de cette épreuve. Il faut vraiment rester, gérer ses émotions, rester concentré sur ce qu'on fait et toujours penser à la réussite de la cible suivante. Et c'est exactement ce qu'est en train de faire Sébastien. Il est dans sa bulle. Ouais, super. Sébastien, c'est du 100%. Nos 2 Sébastiens là, sont bien partis dans cette finale. Oui, Romain, en revanche, est un petit peu décroché. Ce qui est surprenant de sa part, mais ça rappelle le côté aléatoire de cette épreuve. Oui, puis ça rappelle aussi que tout peut se jouer jusqu'à la fin, donc il ne faut vraiment pas lâcher. Il ne faut pas décrocher, oui. Alors là, on a une cible, donc c'est le but, 35 mm, et il vaut 3 points. Et si on le frappe. Si on le frappe. Là, j'ai l'impression que le tir de Sébastien était bien réalisé, mais pour autant, il n'a pas répondu. La boule n'a pas bien répondu. Et là, c'est le rôle des arbitres que d'évaluer la réussite. Exactement. Ou non. Et il peut y avoir parfois des contestations, parce que ça se joue au millimètre, aux cheveux, ça se joue. Là, ça s'est joué justement à un cheveu. Parce que c'est
Et le tir est validé par le corps arbitral, donc Romain passe à 5 points. Oui, il monte à 5 points. Voilà, à suivre le tir de Sébastien Graille. Alors que Sébastien Graille va tenter de conserver son 100% au tir. Superbe. Et c'est le Superbe cas. début de tir. Ce qui lui permet de prendre la tête. Et puis là, ça marque aussi les adversaires parce qu'ils voient que Sébastien Graille, qui a fait une super saison, est bien dans son élément. Alors là, il se passe un moment où effectivement on se dit qu'est-ce que j'ai fait? On essaye de rester concentré. Comment vous faites, vous, Floriane, dans ce petit moment? Mais là, c'est un petit moment où les tireurs apprécient parce qu'en fait, leur coéquipier ou leur entraîneur leur amène les boules et justement peuvent faire des petites corrections techniques ou un petit encouragement de plus. On voit d'ailleurs Fred Assensi à l'écran là, qui remet un peu Romain dans sa partie et ça peut jouer. Chaque moment est important, hein, et en fait, on le dit, le tir de précision, ça demande de la concentration. Concentration, ça veut dire rester dans sa bulle, mais ça veut dire aussi écouter les autres, comme vous venez de nous le dire. Exactement, puis c'est une épreuve où la technique est très importante. Alors là, on est sur une boule qui doit être triée. Voilà, une cible compliquée qui est très très bien réussie par Sébastien Belay. Ah oui, là, il a pris plein fer. 4 points supplémentaires du coup pour Sébastien. Qui prend la tête. Là, Romain va avoir besoin de marquer, hein, parce que là, s'il marque là, Romain, pas, oui, il va falloir décroche. décrocher le compteur. Sinon, il va prendre beaucoup de retard et après, ça va être difficile dans la tête. Alors, on va voir si Romain a les ressources nécessaires. Oh bah, en général, il les a. Hein, oui. Mais on voit dans la concentration là que. Après, ça reste une finale, c'est pas évident. Ah non. Ah, il est légèrement à droite, c'est dommage. Ça risque de se jouer sans lui, hein, s'il il est parti comme ça. Oui. Surtout que Sébastien Graille a mis la barre très haut. Voilà, Sab, il est très bien dans son tir, on le voit. On va voir s'il confirme. Toujours la même routine. On voit qu'il prend pas mal d'angles. Ça veut dire qu'il faut qu'il ait une course vraiment rectiligne vers la cible blanche et c'est réussi, c'est parfait. Voilà, Super. Là il a décroché comme décrit par Floriane. Il a décroché parce que justement le but c'est d'aller chercher cette boule plein fer et d'éviter de toucher la rouge. Donc chacun sa technique, hein, mais il faut passer par-dessus, quoi. Oui. Alors là, du coup, Sébastien Belay va devoir continuer à avoir oui. une va bonne falloir adresse. qu'il reste vraiment dans son tir pour pas laisser Sébastien Graille. Aïe. Et malheureusement. D'ailleurs, on voit le geste de dépit. Hein. Oui. Alors, là, il est légèrement à droite, c'est dommage parce qu'il était bien en hauteur, justement. Il était bien en hauteur de la cible. Et Sébastien Belay, il fait partie de ces joueurs, si vous ne l'avez pas vu tirer, mais que vous voyez son attitude derrière le tir, vous savez ce qui s'est passé. Exactement. Alors, Romain. Là, c'est la boule de la dernière chance pour Romain. Ah, il est au pied aussi, c'est dommage. Ouais, je crois que ça se jouera entre les deux Sébastien. Puis il a l'air du coup un peu désabusé, Romain. C'est compliqué de revenir là. Hein. C'est dur parce qu'il sait qu'en face, il a 2 grands champions aussi. Hein. Ah, on est dans une finale. Hein. Et de championnat de France. Donc les championnats de France, c'est quand même du haut niveau. Hein. Il y a beaucoup de joueurs de haut niveau. Et superbe, superbe. Et on voit que son entraîneur Guy Maugiron, il est ravi parce qu'il sait que son joueur a fait un très très bon début de finale. Là. Ah bah là, impeccable. Hein. Il n'a rien loupé. Hein. 100% de réussite. Ouais. C'est relativement rare, hein, 100% de réussite. C'est très rare. Après, pour l'avoir vu sur la saison, il a souvent démarré ses tirs très très forts. Donc Sébastien, là, il n'a pas le choix. Il faut frapper. Et c'est juste derrière, juste derrière. Ah, ça commence à se compliquer et le titre commence à se dessiner pour Sébastien. Mais mathématiquement, ça n'est pas encore fait. Romain, alors de toute façon, le tir de précision, c'est terrible pour ça. Hein, parce que même quand on n'est pas dans le coup, il faut aller jusqu'au bout. Et oui. Et là, Romain, en plus de mal démarrer, il n'a pas trop de réussite parce que là, on voit qu'il tombe sur le but rouge et c'est l'obstacle, donc la cible ne peut pas être validée. C'est toute la difficulté du tir de précision. Ouais, ça va être très compliqué pour Romain, du coup. Donc là, Sébastien Graille peut marquer un grand coup. S'il réussit cette boule. Et c'est réussi. Et c'est le à cas. nouveau. Superbe, superbe. Moi, j'ai rarement vu un taux de réussite. Là, on est à 100% encore.
Sur une épreuve comme celle-là, ça n'arrive pas tous les jours quand même. Il faut le souligner, c'est une grosse performance, c'est une grosse de Seb. performance qu'on est en train de voir. Ouais. Mais pour l'instant, il y a encore Seb Bellet qui est là. On sait que c'est un joueur qui ne lâche rien, donc... Ça, Sébastien Bellet, il ne lâche jamais rien. Donc là, c'est une cible où il faut avoir beaucoup de trajectoire pour passer justement devant cette boule rouge. Et là, du coup, la cible ne peut pas être validée. Moi, je crois que la messe est en train d'être dite. On va suivre Romain. Alors, on s'aperçoit que ça ne change rien dans le rituel. Hein. Donc, c'est pas le rituel qui donne une indication sur ce qui va se passer. En général, quand on a sa routine, on la conserve et du coup, voilà, ça marche. Romain, ça y est, Romain engrange 4 mois supplémentaires. Il a remis les compteurs en route. Ça risque d'être insuffisant, mais c'est important quand même. Mais ça peut jouer pour la médaille d'argent. Donc, Eh oui, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est sur une finale à 3, contrairement au championnat d'Europe où on est dans un duel. C'est pas du tout la même chose. Premier échec. Premier échec. Alors on dit on va pas se satisfaire, mais ça prouve que c'est un homme. Voilà. On s'est étonné du coup, et le suspense reste entier. Et à nouveau, on se retrouve avec une petite période de temps mort. Alors c'est pas très bon pour Sébastien d'avoir fait ce premier échec juste à ce moment-là. Mais enfin bon, il est sur un taux de réussite qui est tel qu'il ne va pas se mettre à douter. Je pense pas qu'il va s'inquiéter. C'est un grand garçon. Sa boule est quand même bien tirée, je pense pas qu'il va s'inquiéter. Puis voilà, Guy l'encourage. Oui, puis c'est un grand garçon, il en a vu d'autres. Oui, il a un peu d'expérience. Il n'est pas du genre à s'inquiéter comme ça, Sébastien Graille. Et donc là, on va rentrer dans la phase décisive avec les 3 dernières cibles. Alors, en fait, c'est assez clair. Il y a 10 points d'écart. Et Sébastien Bellet a une boule décisive ici, parce qu'il faut absolument qu'il réussisse. Il n'a plus le droit à l'erreur, Sébastien Bellet. Sinon, Sébastien Graille est champion de France. Sébastien Graille est champion de France. Donc ça veut dire, Florian, que la décision, c'est entre la 2e et la 3e place. Exactement. Entre Sébastien Bellet. Tout se joue maintenant entre Romain et Sébastien Bellet. Et Romain Garcia. Donc Romain, là, il tente de revenir sur la 2e place. Mais c'est pas comme entre ça qu'il va y arriver. Non. Pour l'instant, le score est inchangé. On va quand même suivre Sébastien Graille sur la fin de son tir. Sébastien Graille, parce que de toute façon... il doit être très heureux déjà. Et puis je suis pas sûr que dans la tête, il ait fait le calcul. Est-ce qu'on fait le calcul à ce moment-là? On pense à autre chose. Je pense qu'il sait qu'il a gagné, mais il va vouloir finir quand même correctement. Pour l'instant, il a que 2 échecs et je pense qu'il a à cœur de bien finir ce tir. Mais on voit qu'il est heureux quand même. Moi, c'est vrai que souvent, en discutant avec les boulistes sur des conditions comme ça, beaucoup disent qu'ils ne calculent pas. Et je pense qu'ils ont raison. Et là, ça va être à couteau tiré là, entre Sébastien Bellet et Romain Garcia. Oui, parce que Sébastien a baissé de rythme là. Ouais. Ce qui est révélateur de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment aléatoire le tir de précision. Et même chose pour Romain, ouais. Romain n'en profite pas. Donc on le sait, c'est gagné pour Sébastien Graille qui va s'élancer une nouvelle fois et qui va sans doute avoir à cœur de reprendre son taux de réussite. Oui, et de bien terminer. Et voilà, c'est chose faite. C'est chose faite. Super. On entend le public qui déjà a compris, lui, que Seb avait gagné. En l'applaudissant. Vous êtes sensible aux applaudissements? Oui, ça fait du bien d'être encouragé. Et là, la dernière cible, et c'est raté pour Sébastien. Oui, cette cible, ce but fait toujours 35 mm, mais il est à 18 mètres, il faut quand même le préciser. C'est très loin. Et Romain, là, va s'élancer pour la conquête de la 2e place. Il réussit. Il a son destin dans les mains. Et superbe. Bravo. C'est réussi. Comme quoi, à un moment donné, Romain Garcia était hors course. Il était mal parti et au final, il finit très bien et il arrache la médaille d'argent. C'est quand même une satisfaction, je pense, pour lui. On disait qu'il ne lâche jamais rien. Eh bien, même si c'est pour une 2e place, il est allé la chercher. Et cette fois-ci, Sébastien Graille, la cerise sur le gâteau, définitivement. Et voilà, c'est réussi pour Sébastien Graille qui est champion de France. Mais peut-être pas, parce que je vois l'arbitre derrière qui... L'arbitre ne valide pas ce tir. Il a dû tomber légèrement derrière ou à gauche, et du coup la vibration du tapis a fait bouger le but. Et du coup un coup comme ça ne peut pas être validé par les arbitres. En tout cas, peu importe, il n'avait pas besoin de ces 5 points.
Et donc, il me reste à vous remercier, Florian. On aura tout à l'heure les réactions de ce nouveau champion de France, Sébastien Graille. Il me reste à vous remercier, Florian, Merci. Et à Merci vous beaucoup. féliciter une nouvelle fois pour ce titre. C'est gentil. Et à féliciter tous les organisateurs pour cette formidable compétition. Ouais, c'est vrai, j'ai repris un petit peu les clubs et je reviens à la Croix-Lyon-Boule et c'est vrai qu'on avait des objectifs. Après, sur l'ensemble de la saison en club sportif, on était très moyen et on a très bien terminé et on a eu ce titre de champion de France c'est pas une surprise, mais nous on y croyait et on a fait une grosse finale et on a gagné. Et sur ce tir de précision, c'est vrai que c'est la première fois que je fais un championnat de France de précision. Sur l'ensemble de la saison, j'ai fait de grosses performances. Et je pense que c'est la cerise sur le gâteau aussi pour ce titre de précision.